Bonjour Yannoé, je m'appelle Vincent Grondin. Je travaille chez Inventive comme vice-président aux technologies. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici au DevTeach avec vous comme exposant. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? Environ 18 ans, oui. Puis, as-tu des spécialités en particulier? Plus .NET, ça fait peut-être .NET. une quinzaine d'années, mettons 12 ans que je fais du .NET, 13 ans que je fais du .NET, puis principalement C# depuis au moins 8 ans. À Inventive, on est une boîte qui est partie en 2008. Notre CEO, François Tanguay, a monté ça avec quelques personnes. Puis, ça a commencé 2, 3, 4, 5, 8. Puis, en 2008, on était diversifié. C'était plus de la consultation. On aidait des petites équipes à démarrer. On montait des petits projets dans différentes entreprises. Puis, il y a quelques années, on s'est lancé dans le développement d'applications Windows 8, Windows 7. Et puis, à ce moment-là, ça boomait, le business allait bien, Microsoft nous donnait plein de contrats. Ça allait vraiment bien. Puis là, il y a environ 2 ans, en 2012-2013, mettons 3 ans, 2013, on a commencé à faire un switch assez important, puis se lancer dans le mobile. Puis plus récemment, dans la dernière année et demie, cross-platform mobile avec notre propre framework. On a développé notre propre framework qui nous permet de développer l'application en Windows 10 Universal. Donc, quand tu es un développeur chez nous, tu n'as pas l'impression de faire une application mobile vraiment. Tu es dans Visual Studio en .NET, puis notre framework va faire en sorte qu'ultimement, ça va te générer 3 applications, une qui est compatible avec iOS, puis une qui est compatible avec Android, avec le framework Mono. Puis, bien évidemment, tu as développé l'application Windows 10, donc tu as 3 applications pour le prix d'une avec un seul code base. Donc, c'est ça notre force, nous, chez Inventive, c'est leverager les skills .NET de nos employés à Montréal, en XAML, MVVM, puis en bout de ligne, ce que ça produit, c'est une application cross-platform. 3 applications, en fait. Ce qui est vraiment intéressant, puis ça démarque un petit peu de nos compétiteurs. Est-ce qu'il y a une application que monsieur, madame, tout le monde aurait peut-être vu que vous avez fait? Oui, mais c'est un peu touché parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui ne veulent pas qu'on brand Inventive parce qu'ils aiment ça dire que c'est eux autres qui ont fait l'application, mais entre autres PJC, l'application Jean Coutu, c'est nous qui l'a fait cross-platform. Évidemment, l'application DevTeach. On a DevTeach ici, l'application DevTeach, c'est nous qui a fait ça en 6-7 semaines. Avec une petite équipe de 2-3 personnes, on a réussi quand même à produire une application qui aide, je pense, les gens ici à regarder la cédule et qu'on va continuer à faire grandir pour les prochains DevTeach. On a plein d'autres CCM. On fait CCM. On a Cineplex aussi. Cineplex, c'est l'application Cineplex pour streamer des movies. C'est nous autres qui l'a fait. Là. Ah, ça c'est... Et on peut juste pas brander Inventive, mais c'est nous qui l'a fait. Est-ce que vous leveragez le cloud? Est-ce que vous... Oui, on a une petite pratique cloud de quelques individus, mais c'est sûr que les besoins back-end, souvent, nous, on fait des applications qui sont pour nos clients. C'est des applications business. Donc, ils ont souvent déjà tout le back-end. C'est souvent des back-end in-house. Donc, on n'a pas beaucoup à développer le back-end. Mais quand on a un back-end à développer, exemple pour Cineplex ou CCM ou des clients un petit peu plus gros, c'est sûr qu'on se fait un back-end Azure, puis qu'on s'en va cloud, puis qu'on a du blob storage ou du SQL storage, des choses comme ça. Là. On tend à leverager autant que possible le cloud, dès qu'on peut. Souvent, les gens nous disent on a déjà un site web, le back-end est déjà fait, on aimerait savoir l'expérience mobile. Puis là, on fait l'expérience mobile pour eux, cross-platform. Souvent, on arrive vraiment à une très belle expérience. C'est tout du natif. T'sais. Nous, c'est pas web over mobile, là. C'est du natif. Là. Compte tenu du fait qu'on développe tout pour Windows Universal, Windows 10, donc notre plateforme, on l'a testé il n'y a pas longtemps sur Xbox. Donc, on sait qu'elle fonctionne bien sur Xbox. Donc, on a peut-être des petits projets à m'amener de se lancer vers Xbox. Là, on a fait venir un HoloLens, puis on est en train de tester notre technologie là-dessus, ça marche bien. Donc, on va probablement essayer de se lancer là-dedans aussi, on va regarder si on est capable d'avoir des bonnes opportunités pour ça. On a vraiment développé quelque chose qui nous permet d'être assez diversifié. HoloLens, versatile, tu as toutes les 3 plateformes, tu as les nouvelles plateformes Xbox qui prennent de plus en plus de place chez Microsoft. Donc, on pense qu'on a vraiment un bon créneau. Peut-être pas pour la partie entreprise avec HoloLens et Xbox. Ça, c'est peut-être plus consumer base. Mais côté entreprise, vraiment le cross-platform comme on le fait, on est vraiment bien positionné. C'est génial, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire prochainement. Merci à toi. Merci.